shooter à moitié des étoiles, à vitesse idéale, sous un angle parfait, le matériel est prêt, et s'approcher d'un ciel où nous n'irons jamais. Ouais mais papa, qu'est-ce que tu fais avec ta musique de bolos? J'étais en train d'étudier là. Ouais bah t'étais en train d'étudier sur ta Xbox, ouais. Xbox 2.0. Le flat. Bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer par les flats, car ça va être le plus long et le plus compliqué. Alors la première chose à faire, c'est qu'il va falloir simplement déjà vérifier le gain de la caméra. Là ici, en l'occurrence, j'ai laissé le gain 139 sur ma ASI 1600 mm de chez ZWO. Si vous avez un APN, je vous conseille de mettre entre 100 et 200 ISO. J'en parle dans ma précédente vidéo et je vous invite à aller la regarder pour plus de compréhension, ce sera beaucoup plus simple. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran et en description. Donc là ici je laisse volontairement le gain de ma caméra en 139, vous verrez qu'on sera amené à le baisser. Je vais utiliser le plafonnier dont je parle encore une fois dans la dernière vidéo. Alors même chose, hein, je l'ai mis volontairement très lumineux de façon à pouvoir le baisser et regardez ce que ça donne pour faire les flats. Et du coup vous verrez qu'on sera certainement amené à baisser la luminosité et le gain. Deuxième chose à vérifier, eh bien, c'est le support dans lequel vous allez sauvegarder vos photos. Ici, moi, je l'ai faite sur la clé USB. Vous pouvez la faire également sur la SD card ou sur la mémoire de Lazier. Je vous préconise d'utiliser une clé USB spécialement dédiée au DOF. Déjà pour le très grand nombre de fichiers que l'on va prendre. Également pour la vitesse de lecture. Tout simplement parce qu'en fonction de la taille du capteur et du nombre de pixels, eh bien, le transfert de fichiers vers votre clé USB et votre ordinateur va être plus ou moins long, ainsi que l'affichage sur Lazier. Par exemple, pour mon ASI 1600, la taille du fichier est de 32 mégas pour un EOS 1300D de 35 mégas et pour l'ASI 2600, 51 mégas, ce qui est relativement énorme. Aussi pour la vitesse d'écriture, lorsque l'on va faire des BIAS ou des flats qui demandent une écriture rapide, eh bien ça risque d'être beaucoup trop long. Personnellement, j'utilise une clé USB Kingston de 200 mégaoctets en lecture par seconde, mais seulement 60 mégaoctets par seconde en écriture. Vous voyez, par contre, elle n'est pas très pratique à retirer ou à mettre. Malheureusement, je n'ai plus la clé USB d'origine Azier. Celle-ci doit être son équivalent, à part qu'elle a 150 mégabits par seconde en écriture et en lecture. On peut trouver mieux et plus cher, et là, je pense que c'est un bon compromis. Bon, revenons à nos moutons, nous avons sélectionné la clé USB, nous allons donc appuyer sur Autorun. On peut voir ici que c'est le dernier astre que j'ai pu shooter. Je vous conseille de mettre Group by Slots, ce qui va permettre d'avoir des répertoires Dark Flat BIAS. Évidemment, Meridian Flip ne sert à rien quand on fait nos DOF. Comme pour une session traditionnelle, First Delay vous permettra de programmer à l'avance le début de l'acquisition de Lazier. Si vous avez un appareil photo, il vaut mieux laisser un intervalle de 2 secondes, c'est préférable. Bon là, je n'ai pas besoin d'intervalle, hein, vu que je suis sur une caméra, donc je mets 0. Sur certains APN, le miroir peut se bloquer en position haute, ce n'est pas mon cas sur le Mi 300D. Du coup, pour éviter les vibrations pendant les flats, vous pouvez faire un intervalle entre 2 et 5 secondes. Si vous faites des flats et vous êtes censé terminer après, vous pouvez très bien actionner Shutdown Azier, l'accent anglais qui m'a rendu célèbre. Ça permettra donc à Lazier de s'arrêter. Vous pouvez également utiliser le Go to Home Position, ce qui aura pour effet que la monture se placera sur sa position d'origine. Là, ce n'est pas mon cas puisque ma monture n'est même pas connectée. Voilà, ici c'est fait. Nous allons donc appuyer sur plus. Évidemment, on va se mettre sur Flat. Et là, on va laisser en mode auto. Je regarde les filtres, par exemple, si je veux faire, si c'est un APN, hein, vous laissez, si vous avez mis des filtres en particulier, vous pouvez aller les sélectionner si vous avez une roue à filtre préalablement. Donc moi, je vous ai dit que j'en faisais une centaine. Donc voilà, je vais en faire 100. Je regarde, je suis bien en bin 1, je vais les faire en bin 1, flat, automatique, L, 100, bin 1. On fait OK.
Là, je vais faire plus à nouveau. La même configuration va se reporter sur le nouveau filtre. Et je vais faire la même chose avec le rouge. Toujours bin 1. Vous voyez, une fois qu'on a fait on a commencé par le L, il va me répéter automatiquement la même chose. Il me remet toujours sur le L. Donc là, je vais appuyer sur le G. Et pour finir, je vais appuyer sur le B. Voilà, j'ai mes 100 photos de chaque. Alors si des fois votre carte SD ou votre clé USB n'est pas assez grande pour pouvoir mettre toutes ces photos, là on va en faire 400, vous aurez un message de LZR, donc c'est bien pratique à savoir. Alors là on est prêt donc à shooter. Donc on est tout en mode auto, LRVB. On va déjà essayer dans un premier temps. S'il ne peut pas la faire, on aura un message tout de suite. Normalement il ne pourra pas là, parce que j'ai mis trop de luminosité sur mon plafonnier. Il calcule le temps d'exposition en bas à droite. Et j'ai mis également trop de gains. Et vous allez voir, je vais avoir un message comme quoi c'est pas bon. Auto-exposition, le calcul, FAYED. Donc gain ISO, on va essayer de baisser les ISO. Enfin le gain en ce qui me concerne. On retourne sur la caméra, on baisse les ISO, L, on se met à 0. Et normalement ça va être encore trop fort, je pense, sur L. Voilà, il recalcule l'exposition. Le but étant de vous montrer ce qui se passe lorsque ça ne fonctionne pas. Et là, c'est toujours pas bon. Alors la solution, si vous pouvez régler en intensité votre boîte à flat ou votre plafonnier comme moi je le fais, ça va être simplement de baisser l'intensité lumineuse. Et si vous n'avez pas cette possibilité, eh bien vous pouvez également reculer la source lumineuse, en veillant bien évidemment que cette source soit toujours dans le champ de votre télescope. Donc pour ma part, je vais donc baisser la luminosité du fameux plafonnier. A tout de suite. Ça y est, donc j'ai baissé la luminosité donc, de mon plafonnier, ce qui va me permettre de pouvoir shooter avec la majorité des filtres. J'ai oublié quelque chose d'important. Si tout comme moi, vous n'avez pas la chance d'avoir des filtres dits parafocaux, c'est-à-dire des filtres dont vous n'avez pas besoin de faire une mise au point pour chaque, dans ce cas-là, vous commencez par... tout simplement par le L. Alors soit vous faites vos flats directement après avoir shooté avec ce filtre là, ou soit tout comme moi je faisais avant avec d'anciens filtres, j'allais tout simplement sur focuseur, je regardais à quel emplacement, à quel pas se trouvait le focuseur, et je m'y replace tout simplement. Si vous avez le focuseur bien réglé, vous pourrez le faire facilement. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un focuseur, faites-le juste avant ou juste après une session avec le même filtre. Sauf si vous n'avez pas touché à votre mise au point. Donc c'est parti, on retourne donc sur Autorun. Là, je vais cocher tous mes filtres. Je clique sur Record, il calcule l'exposition, et quand il est prêt, c'est parti. Et vous allez voir que mon filtre est particulièrement sale, ainsi que le verre de ma lunette. Bon, on va dire que c'est pour les besoins de la vidéo, hein. Bon, vous voyez ici, on voit que l'écriture est assez lente par rapport à la clé USB dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais passer directement en fin de session sur le filtre L. Le filtre L ne va pas tarder à se terminer, donc la roue à filtre va se changer sur le filtre R. Vous voyez, on va le voir en haut. Il refait un calcul d'exposition et c'est reparti. Bon, je ne vais pas vous faire tous les filtres, c'est la même opération pour tous. Alors si par exemple vous êtes amené à stopper votre session pour quelle qu'en soit la raison, vous appuyez tout simplement sur pause. Vous aurez ceci, et si vous appuyez à nouveau sur Record après, la session va reprendre à l'image 237. Si vous ne souhaitez pas reprendre la session par la suite, vous appuierez tout simplement sur Reset Progress. Moi je le fais également à chaque fois en fin de session pour éviter les erreurs si je shoot un astre et que je suis sur Autorun plutôt que en mode plan. Voilà, là il est sur le point de terminer donc ma session de 400 photos. Bon, ça a mis une dizaine de minutes à peu près. Une fois que c'est terminé, pour éviter justement que ça continue à vous montrer toutes les photos, parce qu'il va toutes vous les montrer, vous appuyez sur Reset Progress, ici. Moi je vous conseille de décocher ça, ça évite par la suite
si vous faites autre chose, de ne pas vous tromper. Alors autre chose importante, n'oubliez surtout pas de remettre le gain de la caméra ou de votre APN sur lequel vous étiez précédemment, ou si vous avez l'habitude de shooter par exemple moi en gain 139 sur la Z1600, parce que ça m'est arrivé de le laisser, l'oublier, il va pas revenir sur le gain 139, il va se remettre sur le gain 0, là où je l'ai laissé tout à l'heure, et ça m'est arrivé de faire des sessions complètes avec un gain 0. Alors des fois ça passe, mais entre 0 et 139 ça fait une sacrée différence quand même. On va voir également vite fait comment faire des flats tout simplement sans être en mode auto, hein, et ça arrive que ça fonctionne pas. Donc vous recliquez sur flat, on va essayer sur 001 et on va voir le fameux histogramme. Enfin on va déjà faire un essai en mode preview. On se met sur preview, on va faire déjà un essai sur 001 pour voir ce que ça donne. Et on va regarder l'histogramme. Donc là, vous voyez, mon histogramme est bien trop bas. Donc on va essayer sur 0,01. Là, je pense qu'il va même être trop haut. Ah bah non. Vous voyez, sur l'histogramme, là, on est à peu près aux 2 tiers. Donc là, on est pas mal, sur 0,02. Par contre, ce sont des valeurs préconçues. Vous avez vu 0,001, 0,01. Et il n'y a pas 0,002 que peut faire éventuellement le mode automatique de l'ASIER. Donc si vous voulez le faire manuellement, vous appuyez sur Autorun, la même chose, on va sur Flat, et là l'avantage c'est que vous pouvez les mettre à la main. 0,002 par exemple. Et là ça fonctionnera. De flat. Donc là, je fais mon fameux reset, je retire ça. On va faire nos fameux flat dark ou dark flat. Alors pour savoir combien de temps d'exposition pour chaque filtre, bon là on va pas aller jusqu'au L parce qu'il faut que je redescende complètement. On va prendre donc le dernier, le bleu. On prend les photos, là on voit pas ce qui se passe. Donc je clique 2 fois sur la photo et vous avez ici le nombre de millisecondes à laquelle il a pris la photo, 90 millisecondes en bin 1, oui. Avec mon numéro de photo. Donc là je sais que je vais pouvoir prendre mon dark flat en 90 millisecondes sur le filtre rouge. Et on va faire ça tout de suite. Donc je vais mettre tout simplement mon cache. Mon cache est placé, je retourne sur les 3 traits de l'autorun. Je décoche ici flat L, je vais aller directement sur B. Je clique sur le B. Là, j'étais toujours en mode auto. Et bien là, on va taper directement 0.09. On n'en veut qu'une dizaine. Ne pas oublier de mettre sur BIAS, parce qu'on va considérer que ce sont des BIAS. Et OK. Évidemment, on fait ça à chaque filtre. Et là, c'est parti. Donc, il me reprend, le but étant qu'il me reprenne exactement dans le même gain, à température identique, mes dark flat, de façon à ce qu'ils soient exactement de la même durée, le même temps de pause. Et voilà, c'est fait. Une fois qu'il a terminé, vous ferez ça évidemment à chaque filtre si vous shootez avec des filtres différents. Le BIAS et le dark. Alors pour la méthode tiède traditionnelle, souvent beaucoup plus pour les APN un peu plus anciens ou les anciennes caméras, on va faire des BIAS et on va faire sa session de dark également, qui est aussi valable pour les caméras d'aujourd'hui, hein. Donc on va tout simplement retourner sur encore Autorun, les 3 fameux traits. On va décocher ici. On va d'abord commencer donc par ces BIAS. Donc là il se met automatiquement sur le minimum. Donc ce qu'on recherche nous c'est le temps d'exposition. Effectivement 0,01, donc le plus petit temps d'exposition possible pour les BIAS. Peu importe le filtre, hein, ça fonctionnera sur tous les filtres puisqu'il y a le bouchon. On peut en faire une centaine. On est bien, en bin 1.
je commence toujours par mes bias, ensuite, ça va plus vite, et ensuite je vais faire pour chaque temps d'exposition mes darks. Donc moi je shoot souvent, c'est très rare quand je vais en dessous de 120 secondes, donc je peux faire une session de 60 secondes éventuellement. Pareil pour le filtre, ça ne change pas. Je vais en faire une trentaine en 20 secondes. Je vais préparer également des 180 secondes, toujours 30. Des 300 secondes. Et je shoot également très souvent en 600 secondes. Voilà, là c'est prêt, on va pouvoir envoyer la session. Ce qui est pratique, c'est qu'il vous dit, vous voyez, combien de gigas ça va vous prendre. De toute façon, normalement, vous aurez un message comme quoi votre carte sera pleine. Donc il va refuser, une fois que vous allez lancer la session, il va refuser de partir. Donc vous voyez, moi je sais que j'ai de la place. Ici, je regarde ma carte SD, ma clé USB, pardon. Vous voyez, il me reste 57,7 gigas. Donc là, on est bon. Il va me prendre 6,72 gigas pour faire toutes ces bias et toutes ces darks. Et il considère qu'il va mettre à peu près 10 heures. Alors même chose, hein, on n'oublie pas de remettre le gain à laquelle vous avez pris vos bruts. Donc là moi j'ai pris mes bruts à 139, de façon à avoir les bias et les darks exactement au même gain. Alors c'est un petit défaut, je ne sais pas si ça existe sur d'autres logiciels, en tout cas j'en ai pas le souvenir. C'est dommage qu'on ne puisse pas régler le gain là directement. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc alors c'est parti. Bon, je commence par les bias, on attend qu'il termine les bias et on va voir quand est-ce qu'il va commencer les darks. Et puis je vous tiens pendant 10 heures. Voilà, il a terminé la session de bias, il va attaquer la session de dark. Et voyez, là il est en train de shooter. Il a commencé donc par la session de 120 secondes que je lui avais demandé de faire. Ici vous avez une barre qui permet de déterminer que la session de bias est finie. Et on voit à droite la session de dark. Bon, puis vous voyez, je discute, et puis j'ai oublié tout simplement de faire shutdown as here, de façon à ce qu'il se coupe dès qu'il a terminé tout le boulot. Sinon, si je ne vais pas récupérer mes bias et mes darks tout de suite, il va continuer à tourner, et le refroidissement également de la caméra. Voilà, il a terminé, donc j'ai rallumé juste pour les besoins de la vidéo, hein, pour vous montrer ce que ça donne au niveau fichier directement sur l'Azier. Alors je précise quand même que tout ce que je vous ai montré en manip, hein, c'est valable pour l'Azier Pro ou l'Azier Plus, hein, ça ne change rien, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo. Donc là il est en train de refroidir, donc ça ne sert à rien, on va couper le refroidissement. On retourne donc sur la clé USB, Image Management, on va sur Autorun. Vous voyez, il m'a fait mes darks, bias flat. Il a créé les dossiers, les répertoires dont on a parlé précédemment. Par curiosité, je vais regarder ce que ça donne. Vous voyez là sur la ASI 1600, donc je regarde mes darks. 600 secondes. En L, gain 139. Moins 10. Et le dernier fichier. Voilà, ça a fonctionné. Et on n'a plus qu'à éteindre l'Azier. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile. Prochaine vidéo sur vos premiers pas sur PixinSide avec des modes automatiques pour vous simplifier la vie. N'hésitez pas à vous abonner, le pouce bleu, et merci à tous de me suivre. Et je vais vous le dire, ça me fait plaisir. À bientôt!